Vous savez, les gens voient les hommes que Dieu utilise en politique, dans le ministère, dans le commerce, et ils souhaitent être à leur place. Allez découvrir comment Dieu a traité avec ces hommes. C'est pour cela que maintenant qu'ils ont été élevés, ces choses ne signifient plus rien pour eux. Vous voyez la voiture qu'ils conduisent. Vous voyez les costumes qu'ils portent. C'est cela qui vous motive. Mais ces choses ne signifient rien pour eux. En réalité, ces choses sont un camouflage. Ils ont besoin de les porter à cause du niveau où ils opèrent. Vous voyez un homme se déplacer avec des escortes, et vous pensez que c'est du luxe. Pourtant, au niveau où il est arrivé maintenant, il y a trop de personnes qui cherchent à le détruire. Il a donc besoin d'une certaine forme de sécurité autour de lui. Mais dans l'élévation orgueilleuse de vos pensées, vous voyez l'escorte militaire comme un prestige. Alors vous vous imaginez à sa place, mais vous n'irez nulle part. Lorsque vous rencontrez cet homme, ce qui le préoccupe jour et nuit, c'est de savoir comment la vie des gens sera transformée. Quand vous le voyez mettre au point une invention, ce n'est pas parce qu'il cherche de l'argent. Il réfléchit à de meilleures façons d'améliorer la vie des gens. Et plus il médite sur ces choses, plus des idées lui viennent. Mais quelqu'un d'autre, lui, cherche la prochaine innovation qui fera de lui le plus jeune millionnaire. Vanité des vanités, vanité des vanités. C'est pour cela que nous n'avançons nulle part. Quand vos motivations sont purifiées, Dieu commence à vous donner de la puissance. Vous savez, Jésus était sur la terre, permettez-moi de le dire ainsi. Pendant 30 ans, il n'a accompli aucun signe, aucun prodige. Pendant 30 ans, les Écritures ne révèlent pas qu'il ait ouvert les yeux des aveugles, ouvert les oreilles des sourds, ou fait marcher des infirmes. Durant ces 30 années, il grandissait. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en faveur, et que la grâce de Dieu était sur lui. Ainsi, pendant 30 ans, Jésus était en croissance. Il n'est pas simplement devenu, il a grandi en faveur, en sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Cela signifie que les vertus de Dieu se manifestaient à travers lui. Il a donc fallu à Jésus 30 ans pour développer le caractère en tant qu'homme. Et après avoir bâti son caractère pendant 30 ans, en 3 ans et demi il a bouleversé le monde. Cela veut dire qu'une année de manifestation équivaut à 10 années de caractère. Voilà le ratio, 10 années de caractère. Cela veut dire que le caractère est plus important que la manifestation. La manifestation peut être plus puissante pour produire un impact, mais le fondement de toute manifestation, c'est le caractère. C'est pourquoi vous avez 9 dons de l'esprit. Vous avez aussi 9 fruits de l'esprit. Parce que s'il n'y a pas de caractère au fondement de ce que vous faites, vous serez ruiné. Et si vous avez étudié attentivement la vie de Jésus, vous vous rendrez compte qu'il est plus difficile de bâtir le caractère que de bâtir la manifestation. Car il est allé dans le désert pendant 40 jours, il a jeûné et prié, et immédiatement la Bible dit qu'il revint dans la puissance de l'Esprit. Ainsi, en 40 jours, une puissance avait déjà été générée, suffisante pour donner de l'impact à sa parole. En fait, dans Luc 4 verset 14, il est dit que sa renommée se répandit. Il est dit que sa renommée se répandit dans toute la région. Au verset 37 de ce passage, il est dit qu'elle se répandit dans tout le pays. Ainsi, en 40 jours de prière et de jeûne, il y avait déjà assez de puissance pour chasser les démons. Il y avait assez de puissance pour produire la renommée. Mais il a fallu 30 années de développement pour pouvoir se tenir aux portes et soutenir cette gloire. À présent, nous avons une génération où tout le monde poursuit les signes et les prodiges, poursuit la manifestation, alors que son caractère est si poreux. Quand vous parlez à l'homme qui a ressuscité un mort il y a 5 minutes à peine, vous vous demandez si c'est la puissance de Dieu qui l'utilise ou la puissance d'un démon, parce que son caractère disqualifie tellement ce qu'il a fait que vous devenez sceptique à son sujet. C'est pourquoi, dans notre monde aujourd'hui, bien des fois les gens ne valorisent même pas les ministres les plus spectaculaires. Vous les regardez, ils opèrent toutes sortes de manifestations, ils appellent les noms des gens, ils donnent des numéros de téléphone, ils ordonnent aux gens de tomber, ils ordonnent aux gens de se relever, et pourtant, quand il y a des vidéos en ligne, les gens disent « Oubliez ces faux gens ». Car votre manifestation sera inutile si votre caractère n'est pas vérifié. Cela veut dire qu'avant de poursuivre la manifestation,
Assurez-vous d'avoir un caractère très solide sur lequel votre manifestation repose. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Être la lumière du monde, ce n'est pas seulement venir fonctionner dans la parole de connaissance ou fonctionner dans la puissance. C'est en réalité venir démontrer les vertus de Dieu qui sont étrangères à votre génération. Dans 1 Pierre 2 verset 9, il est dit « Vous êtes une génération choisie, le peuple particulier de Dieu, appelé à manifester les excellentes vertus de Dieu. » Il est dit dans Abdia 1 verset 21, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. » Le mot « juger » ici signifie montrer aux montagnes d'Ésaü comment vivre et comment ordonner leur vie. Ainsi, avant de commencer à parler de ce que vous pouvez faire, nous devons découvrir qui vous êtes. Car ce que vous pouvez faire relève de votre manifestation. Qui vous êtes relève de ce que vous êtes réellement. Cela concerne la substance dont vous êtes fait. Dans Jean 1 verset 11, il est dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le premier pouvoir qui nous a été donné n'était pas sur les démons. Le premier pouvoir qui nous a été donné était sur notre chair. Le premier pouvoir qui nous a été donné, c'était de nous édifier afin de devenir de véritables représentants de Dieu en vertu et en nature. Si le caractère est mauvais, tout ce que vous faites est déjà mauvais. Vous conduirez une génération dans une mauvaise direction. Un fornicateur qui prophétise ne fait que susciter davantage de fornicateurs. Ils peuvent être impressionnés par le don, mais il y a aussi un fleuve qui est communiqué. Regardez-les. Après 6 mois, ils peuvent tous commencer à prophétiser, mais plus ils prophétiseront, plus ils s'enfonceront dans la fornication, parce que nous ne communiquons pas seulement un don, nous communiquons aussi la substance de notre réalité. Il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui pour qui le niveau d'argent que nous devrions gérer, c'est Dieu lui-même qui nous empêche de le gérer. Car si nous manipulions cet argent aujourd'hui, il nourrirait notre nature corrompue, et un moment viendrait où nous ne pourrions plus jamais être rachetés. Beaucoup d'entre nous, les idées que nous portons aujourd'hui, les présidents des nations devraient venir les chercher, mais Dieu insiste pour que cela n'arrive pas, parce que si ce niveau d'influence venait maintenant, nous ne pourrions plus jamais être restaurés. Nous serions tellement perdus que même si toute la puissance du ciel était dirigée vers nous, nous serions au-delà de toute récupération. Les richesses de la pureté n'ont pas encore été révélées à l'Église. Un jeune garçon est devenu un dirigeant dans une nation où il avait été envoyé comme esclave. Quelle relation humaine peut faire passer un esclave au rang de second dans le commandement? Pharaon lui-même a dit, « Tu ne répondras devant personne, excepté devant moi et le trône. » Même Potiphar, qui l'avait acheté, est devenu comme son administrateur. Quelle relation humaine peut conférer une telle chose? Quelqu'un quittera cet endroit aujourd'hui et paiera le prix pour se purifier lui-même ou elle-même. Vous ne savez peut-être pas ce que vous avez perdu. Il y a beaucoup d'idées dans votre esprit qui ne se concrétiseront jamais, parce que votre impureté combat votre créativité. La raison pour laquelle notre génération recule, c'est que la corruption et la décadence occupent la première place dans notre cœur. Ne l'avez-vous pas remarqué? Allez dans les universités aujourd'hui. Vous y trouvez à peine des gens qui percent dans différents domaines de la science, dans différents domaines de l'éducation. Pourquoi? Parce que nos campus aujourd'hui sont envahis par la fornication et l'immoralité. Ainsi, la puissance mentale que les gens avaient autrefois n'est plus là. Avez-vous déjà vu un étudiant qui passe son temps en boîte, qui se livre à la fornication, obtenir une excellente note? Vous ne pouvez pas. Cela dévore votre âme. Paul a dit de fuir les passions de la jeunesse qui font la guerre à votre âme. Cela détruit votre pensée. Mais lorsque vous commencez à vivre consciemment une vie pure, votre intelligence commence à être fortifiée. Daniel est un exemple frappant dans les Écritures, et il n'était pas seulement créatif. Cet homme a gouverné Babylone, et l'histoire biblique nous fait savoir qu'il est resté influe dans le gouvernement de Babylone pendant 65 ans. Il a vu 4 rois différents s'élever et tomber. Quelle sorte d'autorité est-ce là? Et ce n'est pas comme si la Bible nous disait que cet homme était spécialement doué. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il refusa de se souiller. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il se consacra à Dieu dans la prière.
Et soudain, le roi ne pouvait plus rien faire sans Daniel. En réalité, il arriva un moment où la Bible dit que le roi pensa en lui-même à l'établir président sur tout le royaume. Si vous commencez à accorder de l'attention à votre purification et à refuser d'être souillé, vous serez choqué du niveau de puissance inventive qui viendra à vous, parce qu'une grande part de votre destinée est liée à votre pureté. Louez le Seigneur. C'est au-delà du simple fait de venir à l'Église, de recevoir une impartation et de tomber. Si vous préservez votre vase, vous devenez une jonction d'inspiration. Dieu vous chargera d'inspiration. Les anges vous chargeront d'inspiration. Vous verrez la créativité dans toute chose. Et rien ne fortifie un homme comme la sagesse. Salomon était sage, et il était en même temps extrêmement puissant, parce qu'avec la sagesse viennent la puissance et l'influence. David a dû livrer 44 batailles. Salomon n'en a combattu aucune. Sa sagesse a assuré la paix et la sécurité dans toutes ses frontières. En réalité, les royaumes opposés venaient à lui avec des présents simplement pour admirer sa nation et son royaume. Il existe un niveau de sagesse que notre génération ne peut pas atteindre parce que nous sommes trop corrompus. Et il existe un niveau d'influence que nous n'aurons jamais tant que cette sagesse ne viendra pas à nous. Et lorsque cette sagesse vient à nous, soudain nous devenons pertinents. Dans Psaume 24 verset 3, il est dit « Qui pourra se tenir sur la montagne de l'Éternel ? Qui pourra monter sur sa sainte colline ?» Cela signifie « À qui Dieu donnera-t-il l'opportunité de manier le sceptre de l'autorité ? À qui Dieu donnera-t-il de la visibilité sur une génération ? À qui Dieu donnera-t-il le contrôle d'un peuple ? À qui Dieu permettra-t-il d'exercer une autorité capable d'impacter une génération ? » Et la Bible commence à nous répondre « Celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, celui qui n'élève pas son âme vers la vanité. » Cela signifie que si vos mains ne sont pas pures, si votre cœur n'est pas pur, si votre cœur n'est pas dans le brisement et l'humilité, alors c'est Dieu lui-même qui vous résistera. Voilà pourquoi vous pouvez avoir toute la créativité, et pourtant personne ne vous connaîtra. Voilà pourquoi vous pouvez avoir toutes les paroles, et pourtant personne ne vous connaîtra. Voilà pourquoi vous pouvez avoir toutes les inventions, et pourtant personne n'en tirera profit. Car il est dit que, pour que Dieu vous élève au-dessus d'une génération, pour que Dieu vous donne autorité sur une génération, ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que vous pouvez faire, c'est qui vous êtes. Vos mains sont-elles pures ? Votre cœur est-il pur ? Votre âme est-elle élevée dans la vanité ? Si tous ces critères sont présents, alors Dieu vous élèvera sur ces collines. Et souvenez-vous de ce qui arrive à un homme que Dieu a élevé, ou qu'il a fait monter sur ces collines. Que dit la Bible dans Michée 4 verset 1 ? Elle dit que toutes les nations diront « Allons à la maison de l'Éternel. Allons à ses saintes montagnes. Car de Sion procède la parole de l'Éternel. » Cela signifie que l'endroit d'où vient la direction pour les nations se trouve sur les montagnes de Dieu. Ainsi, l'homme qui se tient sur la montagne de Dieu donne une direction aux nations. Il influence la nation. Il inspire la nation. Il dit aux nations ce qu'elles doivent faire. Mais quel est l'homme à qui Dieu donnera l'occasion de se tenir sur sa sainte montagne ? C'est l'homme qui a les mains pures, c'est l'homme qui a le cœur pur. Donc, si vous voulez avoir l'autorité pour influencer une génération, si vous voulez avoir l'autorité pour influencer une nation, ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce n'est pas « Dieu, élève-moi », c'est plutôt « Dieu, purifie-moi ». Parce que si vous êtes purifié, il y a un endroit où Dieu vous gardera, et c'est sur les saintes montagnes de Dieu. Et si vous êtes sur les montagnes de Dieu, les nations vous rechercheront nécessairement, parce que c'est lui qui leur donnera la direction. La Bible dit que Dieu élève les humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il donne la grâce aux humbles. Que fait la grâce ? La grâce vient vous faire sortir du lot. Elle peut venir sous la forme de la sagesse. Elle peut venir sous la forme de la créativité. Elle peut venir sous la forme d'une capacité surnaturelle. Voilà ce que signifie se tenir sur la montagne de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi elles ont une voix si précieuse, et pourtant personne ne les entend, parce qu'elles n'ont pas été élevées. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont 1000 et une idées qui auraient changé leur monde, mais partout où elles soumettent leurs projets, ils sont rejetés, et elles se demandent pourquoi ces portes ne s'ouvrent pas,
pourquoi ces opportunités ne leur sont pas accordées? C'est parce que Dieu ne vous élèvera pas. Dieu ne vous élèvera que lorsque vos motivations seront pures. Dieu ne vous élèvera que lorsque vos mains seront pures. Alors, abandonnez les mauvaises prières. Depuis 10 ans, vous priez, ouvre-moi les portes. Depuis 10 ans, vous priez, élève-moi. Et la Bible vous dit que l'homme qui se tiendra sur sa sainte montagne est un homme aux mains pures, un homme au cœur pur. Ainsi, ce que vous devez commencer à prier maintenant, c'est « Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purge-moi. » N'avez-vous pas lu dans 2 Timothée 2 verset 21 qu'il est dit que si un homme se purifie, alors il devient un vase d'honneur, utile et qualifié pour le service du Maître? Cela signifie que lorsque votre vie est remplie d'ordures, la priorité de Dieu n'est pas votre élévation. La priorité de Dieu, c'est votre purification. Car si Dieu vous élève dans l'erreur, vous êtes perdu. N'avez-vous pas lu à propos d'Adam? Dieu a créé Adam pour régner sur toute la terre. En réalité, lorsque Dieu bénit Adam, il dit « Domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et sur tout ce qui se meut à la surface de la terre. » Au moment où Adam s'est souillé, Dieu l'a chassé du jardin et l'a envoyé dans l'obscurité. Pourquoi Dieu enverrait-il dans l'obscurité un homme conçu pour régner sur la terre? Parce que si cet homme est élevé dans l'erreur, il sera éternellement condamné. La plupart des inventeurs aujourd'hui ne pensaient pas d'abord à l'invention. Ils pensaient en réalité à améliorer la vie de l'humanité. Ainsi, quelqu'un voit des personnes marcher pendant de longues distances, ou voyager à cheval pendant 2 mois pour atteindre un lieu, et il se demande comment les êtres humains pourraient arriver plus vite à leur destination. Comment l'être humain pourrait-il être sauvé du péril et de la difficulté de devoir parcourir de si longues distances en traversant le désert? Et pendant qu'il réfléchit à cela, il regarde un oiseau et il se dit « Les oiseaux volent, est-il possible que des métaux volent aussi ?» Et à partir de là, des idées commencent à venir. Ce qu'il cherche à résoudre, c'est le problème du transport, pas simplement à être appelé un autre inventeur. Et lorsque ces choses le préoccupent profondément, cela déclenche la créativité. Mais vous ne penserez jamais ainsi tant que vous ne serez pas purifié, parce que si vous n'êtes pas purifié, vous continuerez à penser à vous-même, et plus vous penserez à vous-même, plus vous deviendrez petit. Ainsi, la créativité est l'un des sous-produits de ceux qui sont purifiés, parce que lorsqu'ils sont purifiés, ils cessent de penser à eux-mêmes et commencent à penser aux autres. Ne laissez pas le diable vous voler votre héritage à cause de cette relation d'un moi qui a pour but de vous arracher votre plus grande richesse. Quelqu'un m'a appelé hier soir en pleurant. Elle était partie en camp du Nisque pendant 2 semaines. 2 semaines. Et elle a perdu sa virginité. Elle était une fleur. 2 semaines. Parce qu'elle pense qu'il s'agit du plaisir. Comment peut-on perdre sa virginité en 2 semaines? C'est parce qu'on n'enseigne pas aux gens la richesse de la pureté. Ils pensent qu'ils peuvent venir devant Dieu et dire « Je suis désolé, je suis désolé. » C'est parti. Vous vous trompez. N'avez-vous pas lu que même dans le ciel, une part est réservée aux vierges? Il ne s'agit pas du pardon. Dieu vous pardonnera, mais cela ne veut pas dire que vous deviendrez automatiquement influs dans ce royaume. Il est dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un serviteur, bien qu'il soit le maître de tout. Dieu vous placera sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'à ce que ce qui doit être accompli le soit. Sa miséricorde vous pardonnera, mais son système de justice ne vous permettra jamais d'être élevé, parce que si cela arrivait, vous conduiriez les autres dans l'iniquité. Dans 1 Thessaloniciens 2 verset 8, il est dit « Nous vous avons aimés ». Il est dit « Nous avions pour vous une telle affection que nous ne nous sommes pas contentés de vous annoncer l'évangile de Christ, mais nous vous avons aussi communiqué la substance même de notre âme. » Ainsi, parce que Dieu sait que lorsque vous parlez aux gens ou que vous les influencez, vous n'apportez pas seulement une innovation, vous transmettez aussi la structure de votre âme. Il insiste pour que votre caractère soit d'abord construit avant que vous soyez revêtu de puissance pour produire un impact dans votre monde. Donc, le caractère est le fondement de l'impact. Le caractère est le fondement de l'édification d'une nation. Le caractère est le fondement du changement d'un peuple ou de la transformation d'une génération. Louez le nom du Seigneur. En réalité, dans 1 Timothée 4 verset 12, il est dit « Que personne ne méprise ta jeunesse.
mais sois un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre caractère, Dieu lui-même veillera à ce que vous ne soyez pas élevés. Dans 1 Timothée 3 versets 6 à 7, il est dit de ne pas élever un novice, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il est aussi dit que l'ancien doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Cela signifie que votre caractère doit rayonner à un tel point que même la société dise « Cet homme est un homme bon, cet homme a de la vertu ». Car cela ne concerne pas ce que vous adorez, cela concerne qui vous êtes. Le monde doit pouvoir voir et dire que c'est un homme bon. Il est dit que c'est là le signe que vous êtes prêt à impacter votre monde. Il n'est donc pas étonnant que la Bible dise dans Proverbe 22, verset 1 qu'une bonne réputation vaut mieux que l'argent et que l'or. Cela signifie qu'un bon nom vaut mieux que tout impact que vous avez à offrir à votre monde. Parce que si votre caractère n'est pas suffisamment manifeste pour que le monde lui-même en rende témoignage, tout ce que vous faites sera conforme à votre caractère. Au mieux, ils vous applaudiront, mais vous produirez plus de ravages que de bien. N'avez-vous pas vu beaucoup d'églises de 10 000, 20 000 personnes, où la chorale est un fardeau de fornication? Vous entrez dans l'église, et c'est une assemblée de menteurs, une assemblée de fornicateurs. Pourtant, chaque jour, la puissance agit. Les yeux des aveugles s'ouvrent. Les paroles prophétiques se multiplient. Mais vous ne pouvez pas dire que ces gens sont chrétiens. En réalité, les gens les fuient. Ils disent, si tu veux préserver ton âme, mieux vaut ne pas aller là-bas. Comment peut-on vous dire de ne pas aller dans un lieu où la puissance de Dieu agit? C'est parce que vous savez qu'il y a une mascarade, et qu'au fondement de tout cela se trouve la décadence et la pourriture. Vous pouvez être extraordinairement doué de sagesse pour produire des inventions ingénieuses. Vous pouvez être extraordinairement doué de créativité. Mais s'il n'y a pas de caractère, monsieur, vous n'impactez pas votre monde. Vous faites reculer votre monde. Parce qu'au bout du compte, tout ce qui sortira de vous portera la signature de la décadence. Voilà la substance de la structure de votre âme. Et ainsi, si nous voulons réellement impacter notre monde, nous devons payer le prix, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9 verset 27, de frapper notre corps et de le tenir assujetti. Louez le nom du Seigneur. Quand un homme commence à bâtir le caractère, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il le revêt de puissance. Voilà le premier avantage d'une vie pieuse, d'une vie sainte. Voilà le premier avantage du caractère. Regardez notre monde aujourd'hui. Quand il parle d'énergie, ce sont des gens sans Dieu. Quand il parle de créativité informatique, ce sont des gens sans Dieu. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Au début, tous les inventeurs, tous les sages venaient de l'Église. Qu'est-il arrivé à l'Église? C'est parce que nous avons relégué la pureté à l'arrière-plan, et plus l'Église grandit dans la corruption, plus sa sagesse diminue. Le propriétaire de Microsoft n'est pas chrétien. Entrez aujourd'hui dans le monde de la crypto, les dirigeants ne sont pas chrétiens. Ils parlent de transport, de voyage vers la Lune. Ce sont des gens comme Elon Musk qui portent cela. La direction que prend le monde donne l'impression que l'Église y est devenue étrangère. Le monde de la finance passe de l'argent physique à la politique du sans cash, puis à la monnaie électronique, et ceux qui conduisent ce mouvement ne viennent pas de l'Église. Et à la fin, nous le combattons pendant 10 ans, puis nous revenons pour l'utiliser. La raison, c'est que notre puissance créative n'est pas liée seulement à la lecture. Notre puissance créative est liée à notre pureté. Parce que chaque fois que l'Église met l'accent sur la pureté, un investissement de sagesse est accordé à l'Église. Daniel était 10 fois supérieur à ses collègues à cause de la pureté. Deuxièmement, regardez Joseph dans Genèse 39 verset 9. Il dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je cette chose mauvaise et pécherais-je contre Dieu? Quoi? Vous êtes sur le point d'être élevé dans une maison. Vous avez été vendu comme esclave dans un pays. La seule opportunité que vous avez, vous la rejetez à cause de votre pureté. Êtes-vous fou? Mais ce jeune homme préférait rester esclave plutôt que de se souiller ou de faire le mal contre son maître. Et comme si Dieu était infidèle, ils l'ont saisi, accusé, traité de violeur pendant 14 ans, et l'ont jeté en prison. Un esclave.
Comme si ce statut ne suffisait pas, il fut en plus étiqueté comme un violeur ayant tenté de violer la femme de son maître. Il porta cette stigmatisation pendant 14 ans. Il fut jeté en prison. Personne ne se souciait de lui. Mais il préférait garder sa pureté. Même s'il perdait tout, il ne perdrait pas sa pureté. Et il se passa quelque chose dans Psaume 105 à partir du verset 17. La Bible dit que jusqu'au temps où sa parole arriva, la parole de l'Éternel l'éprouva. Il est dit que le roi envoya quelqu'un pour le délier, le dominateur des peuples. Il fit de lui le seigneur de sa maison et le maître de tous ses biens. Il lui donna l'autorité de lier ses princes à son gré et d'enseigner la sagesse à ses anciens. Mais qu'est-ce qui lui conféra cette puissance lorsque le roi le fit appeler ? J'ai eu un songe. Que signifie votre songe ? Il interpréta le songe par l'instrumentalité d'un don que Dieu lui avait donné. Mais ce n'est pas le don qui l'éleva. C'est la sagesse qui l'éleva. Après avoir interprété le songe, il dit que le roi cherche un homme sage qui sera capable de superviser les affaires de l'Égypte. Et immédiatement, le roi dit « Qui, dans ce pays, est plus sage que toi ?» Et il le plaça à la tête de l'Égypte. D'où venait cette sagesse ? Comment pourrais-je commettre une si grande méchanceté contre mon maître et pécher contre Dieu ? Il porta cet opprobre pendant 14 ans. Mais ce qui sortit de cet opprobre, ce fut le fait de devenir le gouverneur de l'Égypte. Un jour vint où il acheta toutes les terres de l'Égypte, excepté les terres des prêtres. Un jour vint où il acquit toute l'Égypte, et il devint littéralement le propriétaire de l'Égypte. Ce niveau de pouvoir ne vint pas parce qu'il avait lu les livres des astrologues. Ce niveau de pouvoir vint parce qu'il refusa de se souiller. Il est dit, car ta lumière arrive. Cela signifie que votre lumière peut être venue, et pourtant vous ne brillez pas. Votre parole prophétique est venue, mais vous ne brillez pas, parce que vous ne vous êtes pas levé. Et il dit qu'il y a des ténèbres sur la terre et sur les peuples. Il n'a pas simplement dit des ténèbres. Il a dit d'épaisses ténèbres. C'est cette obscurité qui fait que les gens ne peuvent presque plus que croire en l'iniquité. Mais une génération se lèvera, qui frappera son corps et le tiendra assujetti. Alors ce que Dieu fera, c'est qu'il gardera ses portes en attente jusqu'au jour où vous serez purifiés. Et le jour où vous serez purifiés, en un clin d'œil les choses changent, et vous vous demandez « Est-ce donc si facile pour moi d'avoir une percée ?» Oui, c'est si facile, mais ce qui est difficile, c'est d'être transformé. C'est pourquoi Dieu s'attaque d'abord à la partie difficile. Dès l'instant où votre transformation est assurée, votre changement vient à vous gratuitement. Les croyants se concentrent sur les mauvaises choses. Ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils se concentrent sur les mauvaises choses. Vous n'avez pas encore réussi à vous délivrer de l'influence des boîtes de nuit, et vous demandez à Dieu de vous donner de la puissance afin de construire une boîte de nuit dans votre propre maison. Vous n'avez pas encore été délivré de l'influence du vagabondage sexuel, et vous dites à Dieu de souffler sur cette idée pour qu'elle devienne une vision mondiale, afin que vous commenciez à accumuler des femmes brésiliennes, des femmes turques, des femmes éthiopiennes. Vous voyagerez pendant une année entière, on ne vous verra pas. La fois suivante où vous reviendrez, votre premier fils sera au Congo, votre deuxième fils sera en Italie, votre troisième fils sera en Éthiopie. Et à la fin, vous les fortifierez tous, et ils répandront le chaos dans le monde. Dieu a déjà vu la fin. Son nom est Alpha et Oméga. Et parce qu'il a vu la fin, il veut d'abord travailler sur vous avant de vous revêtir de puissance. Car l'homme qui se tiendra sur les saintes montagnes de Dieu est l'homme qui a le cœur pur. C'est trop important. Trop important. Trop important. Trop important. La vie de Dieu est en vous. La sagesse de Dieu est en vous. La gloire de Dieu est en vous. Mais pouvez-vous laisser votre lumière briller ? L'une des manières de laisser votre lumière briller, c'est, comme Paul, de tenir votre corps assujetti, afin que Dieu puisse rayonner à travers vous. Vous ne savez pas que nous sommes dans l'obscurité, dans un monde de ténèbres. Je partageais hier avec le serviteur de Dieu au sujet d'Ésaïe 60 verset 1. Il est dit, « Lève-toi, brille ». C'est votre responsabilité de vous lever. Dieu ne vous soulèvera pas à votre place. Il dit, « Lève-toi, brille ». Cela signifie que si vous ne vous levez pas, vous ne pouvez pas briller.
Votre rayonnement est lié à votre relèvement. Et l'un des moyens de se lever, c'est par la pureté. Dans Daniel 6 verset 5, la Bible dit qu'à Babylone, qui est une nation de corruption, ils ne purent trouver aucun sujet d'accusation contre Daniel. Voilà un homme qui vivait au cœur même de la corruption. Et il ne vivait pas simplement caché dans un coin. Il était Premier ministre. Il était un homme politique actif. Mais ils dirent qu'ils ne pouvaient trouver aucune occasion contre Daniel, si ce n'est dans sa consécration à son Dieu. Quel niveau de pureté est-ce là? En réalité, dans Daniel 1 verset 8, la Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion des mets du roi. Ainsi, ce n'était pas quelque chose qui arrivait par hasard. C'était une position délibérée prise par Daniel. Je suis à Babylone, mais Babylone ne me corrompra pas. Et 2 versets plus loin, vous entendrez que Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs à leurs compagnons. Ils entrèrent dans un niveau si élevé de puissance mentale qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Et leurs compagnons n'étaient pas simplement des gens qui lisaient des livres. C'étaient des astrologues. C'étaient des magiciens. Des gens qui avaient un avantage spirituel, mais à cause de la pureté, la Bible dit que Daniel et ses amis devinrent 10 fois supérieurs à eux. Cela signifie que toute pensée que ces hommes avaient, Daniel était déjà 10 fois en avance. Toute idée qu'ils avaient, Daniel était 10 fois meilleur. Quelle sorte de puissance mentale est-ce là? Elle était née d'une résolution, il ne se souillerait pas. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu simplement en laissant ce jeune garçon insensé venir vous enlever votre virginité. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu en vous laissant aller, semaine après semaine, au lit de l'immoralité, en continuant dans le mensonge, en continuant dans l'exagération. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Il y a beaucoup de pasteurs à l'autel qui mentent au sujet de témoignages qui n'ont jamais eu lieu. Ils exagèrent des choses qui ne sont jamais arrivées. Ils pensent qu'en exagérant, les gens les considéreront comme grands. L'honneur ne vient pas de votre exagération. Il est dit que l'élévation ne vient ni du Midi, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il est dit que l'élévation vient de l'Éternel. Lorsque vous demeurez pur et que vous vous gardez humble devant Dieu, quand Dieu décide de vous faire avancer, même vos ennemis seront contraints de vous servir. Et comme cela combat votre sagesse, combat votre créativité, cela combat aussi votre influence. Les gens ne sont pas épuisés. Pensez-vous que Dieu nous aide simplement parce que nous prêchons de bons messages? Que prêchons-nous qui n'ait pas déjà été prêché? Que prêchons-nous donc? Allez en ligne et découvrez ce qui se trouve sur Internet. Les enseignants qui ont traversé ce monde et dont les messages ont été conservés, allez les écouter sur Internet et vous serez choqués. Asseyez-vous et écoutez Akpunen. Écoutez Derek Prince. Asseyez-vous et écoutez David Pawson. Allez vous asseoir et écouter certains de ces hommes sur Internet, Madame Guyon. Allez entendre ce qu'ils ont prêché. Allez écouter leurs messages, et vous découvrirez que notre génération n'a même pas encore commencé à lire la Bible. Allez écouter ce que ces hommes ont apporté, et alors vous saurez que vous n'êtes pas venu à une réunion à cause d'un message. Si tout dépendait du message, il y a des techniciens de la Bible, de véritables technocrates bibliques, qui ont rempli Internet de ressources. Pensez-vous que Dieu élève un homme parce qu'il prêche un message que personne n'a encore entendu? Quand un homme marche dans la pureté, Dieu place littéralement sa crainte sur lui. Les gens le respecteront sans savoir pourquoi. Ils l'honoreront sans savoir pourquoi. Parfois, vous écoutez le message, vous ne pouvez même pas prendre de notes, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter, parce que Dieu a placé quelque chose là. Vous ne savez pas ce que vous perdez en vous laissant souiller. Daniel a dit, « Nous ne nous souillerons pas avec la portion des mets du roi. » Joseph a dit, « Je ne ferai pas cette chose mauvaise et je ne pécherai pas contre Dieu. » La fin de tels hommes est généralement la grandeur. Avez-vous remarqué que tous les deux étaient des esclaves? Aucune relation humaine, aucun avantage. Ils n'étaient même pas dans leur propre pays. Ils avaient été vendus comme esclaves dans des terres étrangères. Mais dans ces terres étrangères, sans relation humaine, la pureté leur a garanti la plus haute place dans ces nations, parce qu'ils sont entrés dans une sagesse que personne d'autre ne possédait. En réalité, la reine elle-même a rendu témoignage au sujet de Daniel. Elle a dit qu'en lui se trouvait l'esprit des dieux saints. Elle a dit que la lumière,
L'intelligence et une sagesse excellente se trouvaient dans ce Daniel. Elle a dit qu'il avait la capacité de dissoudre les doutes et d'expliquer les choses difficiles. Voilà une reine qui rend témoignage au sujet d'un homme qui était supposé être un esclave. Ne laissez pas le diable vous voler votre héritage à cause de ses mauvais désirs. Une génération se lèvera, qui se purifiera elle-même afin de devenir un vase digne entre les mains de Dieu. Dieu nous a visités dans cette conférence. Il y a eu des impartations. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des libérations de puissance. Mais il y a encore une chose que Dieu doit faire pour nous. Nous devons présenter nos cœurs devant le Seigneur et nous accrocher aux cornes de l'autel ce matin, et dire au Seigneur, dans chaque domaine de souillure, « Père, purifie-moi. Je veux sortir de cette conférence et prendre un tournant dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté et dans la sanctification. Je sais que ma langue est devenue un instrument de mensonge. Je sais que mes yeux se sont attardés sur l'iniquité. Je sais que mon âme s'est élevée dans la vanité. Mon corps a été souillé. Mais Père, que ton feu qui purifie me purifie ce matin, et donne-moi l'occasion de recommencer cette fois-ci par grâce. » Vous voulez peut-être vous avancer à l'autel ce matin et prendre cet engagement devant le Seigneur. C'est la dernière chose que je vous demanderai de faire avant de clore ma part dans cette conférence. Vous savez qu'il y a un domaine de votre vie au sujet duquel vous ne pourriez pas vous-même rendre témoignage publiquement. Vous savez qu'il y a un domaine de votre vie sur lequel le diable règne encore. Il est dit, soumettez-vous à Dieu, alors vous pourrez résister au diable. Vous ne pouvez pas résister au diable simplement en criant. Alors vous pourrez résister au diable. Il y en a parmi nous dont les yeux ont été souillés. Parmi nous, certains ont la langue souillée. Parmi nous, certains ont les schémas de pensée souillés. Nos corps ont été souillés. Et il y en a même parmi nous qui n'ont jamais encore appelé Jésus Seigneur. C'est notre opportunité ce matin. Vous voulez peut-être vous avancer et prendre un engagement devant le Seigneur, afin que je prie pour vous. L'impartation de ce matin n'est pas un simple « reçois le feu ». Ce que nous faisons, c'est une nouvelle consécration, une reconsécration, et un nouveau revêtement de puissance.